Bonjour et bienvenue au pôle journalisme culturel et critique d'art. Ici sont regroupés les professionnels de l'information culturelle ainsi que des critiques des arts et de la culture. Nous sommes principalement aujourd'hui 3 associations qui composent ce pôle. L'association des critiques de cinéma, Cinépresse, qui est présidée par Martial Nguéa. Il y a également le réseau des journalistes culturels du Cameroun qui a le plus gros contingent ici à 120 membres, qui est présidé par ma modeste personne, Laurentine Asiga, et également la CAMAC, qui est présidée par M. Parfait Tabaxi, qui est la Cameroun Art and Critique. Là-bas, c'est une association qui rejoint principalement les critiques. Alors, pour repartir un peu dans la genèse de ce pôle, en nous appuyant sur les propos même de M. le ministre des Arts et de la Culture, le pôle a été mis sur pied grâce ou bien à cause du déploiement des journalistes membres du réseau des journalistes culturels du Cameroun pendant la ROCAN. On a vu la dynamique qui a été faite et le ministre a été principalement touché par ce grand professionnalisme-là et surtout le dévouement et la passion pour la mise en lumière des activités qui ont trait à la culture. Pour la petite histoire, le réseau avait un stand ici et pour la première fois également, on a vu des journalistes se mêler au mouvement artistique pour un carnaval. Donc, c'était tous les membres du RJ2C. Donc, cela a permis au ministre de mieux porter le plaidoyer qui était déjà lui-même porté par cette association qui est née en 2012 pour permettre encore à l'information culturelle d'avoir plus d'espace dans les médias et aussi que cela résonne comme un écho assez fort, assez intense au niveau des instances de décision gouvernementales. Donc, des consultations ont été faites après. Et ma modeste personne a été désignée coordonnatrice nationale de ce pôle. Donc à nous maintenant d'implémenter la politique de la dynamique qui est mise sur pied par le gouvernement à travers le MINAC, dont principalement la structuration de notre secteur. Et dans cette veine, le RJ2C avait déjà entamé un travail similaire, donc notre expertise et nos résultats, on les a reversés dans le compte du pôle. Aujourd'hui, au Cameroun, on est à plus de 120 membres. On en a également des démembrements au niveau de la diaspora, notamment en France, en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, au Gabon. On en a également au Canada et en Belgique. Donc l'objectif est non seulement d'abord faire prendre conscience aux professionnels de l'information culturelle, de l'importance, de leur importance, parce que dans nos médias, parfois, c'est les journalistes entre guillemets qui ne sont pas bons qu'on envoie dans les services culture. Donc il faut donc d'abord les rassurer qu'ils n'ont pas choisi une saute spécialisation et également leur donner les armes nécessaires pour être performants. Donc nous, RJ2C, on a pour slogan poser la culture au firmament, dans des compétences primaires, pour une seule ambition, poser la culture au firmament. Donc tout au long de cette année, nous travaillons donc vraiment à la sensibilisation, aussi même à la mobilisation, parce que vous savez aussi que les journalistes, c'est des personnes difficiles à convaincre des fois, parce qu'il y a le doute journalistique, comme on dit. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se cache derrière, il faut qu'on sache exactement quelle est la vision. Et là, par rapport à la loi de juillet 2020, beaucoup avaient quitté le navire parce que avec toute la polémique qui avait entouré cette loi, les gens disaient ah non, on va pas cette phagocyté. Mais nous, au RJ2C, on a quand même compris la pertinence de cette nouvelle dynamique qui est de donner déjà un coup de pouce à tout le mouvement artistique. Aujourd'hui, nous sommes dans un siège, on peut dire entre guillemets, nous ne payons même pas un radis
Donc c'est déjà une grande avancée. Ceux qui ne sont pas dans la dynamique sont obligés, eux, de payer des loyers dans des quartiers à Yaoundé. Or, on est dans un site sécurisé, bien aménagé. Nous n'avons pas dépensé 5 francs, mais même pour l'aménagement, le ministère a donné un appui. Et aujourd'hui, on peut être vraiment, on peut nous trouver quelque part. Donc pour nous, c'est très important et il faut vraiment remercier le gouvernement camerounais d'avoir pensé au mouvement artistique et nous encore journalistes culturels. C'est vrai, et c'est là où on doit vraiment encore féliciter le ministère. Nous appartenons au premier chef au ministère de la communication, mais vu notre spécialisation, nous sommes aussi considérés comme des artistes quelque part, des artistes de la plume, du micro et ainsi de suite. Et le ministère nous a donné cet honneur, nous a rendu notre dignité en nous accueillant ici et en nous offrant un site. Donc pour cette année 2022, nous avons continué dans la dynamique de mobilisation. Il y a des démembrements qui ont été mis sur pied au niveau de la région du centre, de la région du littoral. La petite difficulté que nous avons, c'est que dans d'autres régions, il n'y a pas assez de journalistes d'expression culturelle. Donc nous avons donc commencé des formations, on a identifié quand même des membres qui peuvent facilement, avec qui ont déjà la passion, même s'ils sont en politique ou en économie, mais on les a quand même identifiés et chaque fois on leur permet de pouvoir s'exprimer sur le plan culturel. Donc on est en train de vraiment éveiller cette motivation-là au niveau des régions et surtout au niveau des radios communautaires avec lesquelles nous travaillons également. Actuellement, on a un point focal dans cette dynamique au niveau d'Union ESSO. Et par ailleurs, toujours dans nos activités, nous avons une activité qui est portée par le RQDC, c'est le Grand Prix Francophilie des médias, qui est une cérémonie de récompense des talents journalistiques, d'expression culturelle. Et c'est également un moment de foisonnement, de fusion de tous les pôles. Parce que pour un événement pareil, on associe tous les pôles pour que chacun vienne montrer son expertise, apporte sa contribution. Parce que si le ministère a également mis sur pied cette dynamique, c'est pour qu'on ne puisse plus aller chercher les compétences ailleurs. Donc c'est vraiment une union des compétences, dont l'union fait la force. Et on peut donc s'exprimer. Donc du 12 au 17 juillet prochain, on sera donc toujours ici pour la grande parade d'ouverture. Donc j'espère que le pôle cinéma sera présent pour déployer également ses talents. Donc on aura un carnaval qui va commencer du Carrefour au J'aime mon pays jusqu'ici à l'esplanade du musée le 12 juillet. Et chaque soir, on a également des shows. Ici, il y a une soirée consacrée au cinéma. J'espère également que nous bénéficierons de la collaboration du pôle cinéma pour nous proposer des films qui peuvent intéresser le public qui viendra. Donc, un public est constitué principalement de journalistes, d'hommes de médias et de passionnés de la chose médiatique. Donc, c'est un public de qualité qu'on veut offrir aussi aux autres pôles pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, pour la fin d'année, peut-être qu'on aura une grande fête commune et qu'on pourra vraiment célébrer ensemble en espérant que 2023 soit une année encore beaucoup plus fructueuse et où les mentalités vont beaucoup plus être dépoussiérées pour vraiment donner à la culture sa véritable place dans notre pays.